tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois, le Saint me suffit. La grâce du Seigneur me suffit. Si ce n'était que par mes propres forces, je ne pouvais pas me tenir. Parce que je peux dire ça. Alléluia. Oui, Seigneur. Je porte le nom au-dessus de tous les noms. Le Dieu de la multiplication. Amen. Dieu continue de bénir. Quand ils ont commencé, ils étaient deux. Le Dieu de la multiplication a béni, ça devient une famille nombreuse. Alléluia. Amen. C'est un couple qui a pris la décision de confier leur nouveau-né Adonai au Seigneur. Voilà pourquoi il l'a emmené afin de le recommander à Dieu. Parce qu'ils veulent honorer le Seigneur. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand nous marchons selon les prescriptions de Dieu, quand nous obéissons à sa parole, Dieu également nous bénit. Parce qu'il honore ceux qui l'honorent. J'aimerais te dire ceci, que ici, nous ne baptisons pas les petits-enfants. Parce que le baptême, c'est un engagement. Un bébé est encore inconscient. Un bébé est encore dépendant de ses parents. Un bébé ne sait encore rien. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ceux qui le suivaient que si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à soi-même, qui porte sa croix et qui me suive. Je ne verrai pas un bébé qui va renoncer à soi-même. Ça sera du suicide. Alléluia. Amen. Parce qu'un bébé dépend complètement de ses parents. Donc, baptiser un enfant n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, on a vu qu'un enfant a été baptisé. Alléluia. Celui qui se fait baptiser, c'est celui qui doit d'abord accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que le salut est individuel. Amen. C'est ton consentement à toi, pas le consentement d'une tierce personne. Mais nous présentons les enfants à Dieu. Nous les mettons sous la protection divine. Parce que si Dieu le garde, si Dieu le protège, celui qui le fera, il le fera en vain. Alléluia. Nous avons lu dans les versets que nous avons 2 Timothée 3, 15. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres.
dès ton enfance. Alléluia. Proverbe 22, 6 dit, instruis l'enfant dans les voies du Seigneur. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Quand on emmène l'enfant à Dieu, quand on le présente à Dieu, c'est afin que Dieu puisse le couvrir, afin que Dieu puisse le garder, afin que Dieu puisse le protéger et afin que Dieu puisse le bénir. Sans oublier que un enfant, c'est un don de Dieu. Amen. Et quand on vient présenter un enfant à l'église, à Dieu, ça voudrait dire que cet enfant n'appartient plus uniquement à cette famille, mais que cet enfant appartient maintenant à toute l'assemblée de Dieu. Son éducation, ses besoins, tu dois participer. Alléluia. C'est un acte que nous faisons ici, mais que nous faisons à moitié. L'enfant appartient maintenant à la communauté. C'est l'enfant de la communauté. Quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà pourquoi je vais te demander de te lever et de commencer à dire des paroles de bénédiction pour cet enfant. Je bénis ton nom pour ces moments si merveilleux. Quelle grâce pour ces parents que toi tu as bénis. Et ta parole déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Voilà pourquoi, Seigneur, ils sont reconnaissants. Ils savent que cet enfant n'est qu'un don de Dieu. Voilà pourquoi ils sont revenus sur leurs pas pour t'exprimer toute la reconnaissance et toute la gratitude. Car ils savent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Parce qu'ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Mais toi qui vis dans l'éternité, tu es illimité, Seigneur. Et tu es le Dieu tout-puissant. Papa, nous te dédions cet enfant. Nous te le recommandons à toi. Car ta parole déclare que ce que toi tu tiens dans ta main, nul ne peut arracher. Père, je prie au nom puissant de Jésus que le sang précieux qui a coulé à Golgotha puisse couvrir toute la vie de cet enfant dès ces moments précis et jusqu'à ce que ta volonté se fasse dans sa vie. Que le Saint-Esprit de Dieu, nuit et jour, veille sur cet enfant de la même façon que toi tu as veillé sur ton peuple Israël dans le désert, le jour comme une colonne de nuée, la nuit comme une colonne de feu. Père, je te prie encore, au nom puissant de Jésus, que ta main puissante et agissante soit sur cet enfant. Que cet enfant grandisse à tous égards, en stature, en sagesse et en grâce,
devant toi et devant les hommes. Papa, laisse le ciel ouvert et que ta bénédiction en abondance puisse l'accompagner durant toute sa vie. Papa, ta parole déclare que toi tu as un projet merveilleux, un plan merveilleux pour chacun de tes enfants. Papa, laisse que ce plan s'accomplisse dans sa vie. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est contraire à ta volonté, Papa, soit rendu nul et sans effet. Papa, nous marchons dessus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité contre tout esprit satanique, diabolique, démoniaque, maléfique, du côté paternel, du côté maternel. Au nom puissant de Jésus, je demande maintenant que le sang précieux de ton Fils, le sang qui annule toute malédiction et qui efface toute condamnation, commence à agir dans la vie de cet enfant. Que le sang de Jésus commence à interrompre toutes les paroles incantatoires qui ont été prononcées sur la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus, Père, manifeste ta gloire et manifeste ta puissance. Papa, bénis les parents. Que leur demeure, que leur foyer, que leur famille ne manque de rien. Qu'il y ait toujours de l'huile, qu'il y ait toujours de la farine, Papa, dans leur grenier. Père, je te demande une chose, que cet enfant en grandissant soit remarqué parmi 1000 autres, au nom puissant de Jésus. Que cet enfant porte sur lui la marque de Jésus-Christ. Et que personne, je dis bien personne, ne lui fasse de la peine. Pour la seule gloire de ton Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Et que ta lumière resplendisse à jamais dans sa vie. Et que les ténèbres du dehors soient dissipées. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Papa, nous t'avons ainsi prié. Avec toute l'assemblée réunie en ce lieu, nous te disons Amen. Amen.